Isabelle et Olivier, Radio Pont, 97 FM, la pointe du jour. Bonjour. 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 Et nous voici pour une nouvelle émission de la pointe du jour. Une émission ce soir un peu exceptionnelle, comme vous l'avez entendu, puisque vous avez eu droit à 3 bonjours au lieu de 2. Oui, en effet, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une invitée, Sylvie Berger. Bonjour Sylvie. Bonjour Olivier, bonjour Isabelle. Voilà. Sylvie, pour nos auditeurs, qui es-tu ? Alors je suis chanteuse. Je crois que je peux me définir comme ça parce que j'aime bien. Je suis en Charente-Maritime depuis peu de temps en réalité. Je débarque plutôt du Berry, du centre de la France. Je suis venue en Charente-Maritime il y a donc 3 ans. Et je fais de la chanson, donc beaucoup de chansons traditionnelles. Alors la chanson traditionnelle, peut-être qu'on aura l'occasion de définir ce que c'est. Enfin, vous avez l'habitude, vous ne parlez que de ça en réalité. Oui, puisque notre émission est consacrée à la chanson traditionnelle, voilà. Mais pourquoi pas en reparler justement. Voilà, et puis je fais aussi des stages et des ateliers de chant traditionnel auprès d'amateurs qui ont envie de chanter. D'accord. Alors, comme on le disait au début de l'émission, tu viens d'enregistrer en fait 2 albums. Donc, si vous voulez bien, Olivier et Sylvie, on va continuer à la découverte avec Étreinte. Donc là, je te laisse la parole, Sylvie. Comment tu peux nous présenter ce dernier né? Ce dernier né, c'est le trio La Bergère avec mes deux complices de toujours, Emmanuel Parizel à l'accordéon et Julien Biget à la guitare et au chant tous les deux aussi. Et pour ce 3e album, on a eu envie de concentrer plus sur les chansons traditionnelles, contrairement aux 2 autres albums précédents où on a fait beaucoup de chansons, enfin de créations, avec la précieuse collaboration de Gabriel Yacoub qui nous a écrit beaucoup de perles. Mais on n'arrivait pas à intégrer à chaque fois dans ces albums des chansons traditionnelles, alors que sur scène on mélange les 2 répertoires parce que, enfin, pour ce qui me concerne, je chante ce qui me touche, donc je fais pas tellement de différence. Mais sur un album, c'est pas facile d'avoir une cohérence. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais enregistrer aussi ces chansons-là. Donc on a fait une petite sélection. C'est un album assez court. Voilà, c'est aussi un choix, mais avec des chansons donc issues toujours de ce répertoire traditionnel, que ce soit des collectages écrits ou enregistrés. Alors nous, on a eu la chance d'entendre quelques chansons de ce CD lors d'un concert, mais pour les auditeurs de Radio Pont, ça va être une première. Donc, quelle chanson allons-nous écouter ? Eh bien, je propose qu'on écoute Enceinte. Eh bien, nous écoutons donc le trio La Bergère avec la chanson Enceinte. Qui veut savoir une chansonnette, nous vous la dirons, oui, nous vous la dirons. C'est une jeune couturière, pleurant nuit et jour, oh, pleurant nuit et jour. Elle a perdu son pucelage au joli jeu d'amour. Ne pleure pas tant, ma fille, car il n'est plus temps. Je vois bien que ta jupe à lèvres par devant. Oh, je vous remercie, ma mère, de vos compliments, de vos compliments. Vous me dites enceinte, je ne sais de qui je vous jure, car je n'ai rien senti. Taisez-vous, petite sotte, oh oui, taisez-vous, oh libertine. Peut-on frapper de la sorte sans sentir le coup? Ou bien dis-moi, friponne, qui t'a fait l'enfant? Un jour en coulant la lessive, il est venu me voir, il m'a bien trouvé. Il m'a prié d'amour extrême, de lui blanchir son paquet, de lui blanchir son paquet. Me l'a mis à tremper lui-même dedans mon baquet. Fallu 2-3 rinçages pour en venir à bout. Mais vous, mère, à mon âge, comment faisiez-vous? Oui, comment faisiez-vous?
pas fait l'enfant, ma mère, c'est un voltigeur et il est fort adroit. Il n'a pas fait d'apprentissage, il a levé ma jupe et me l'a mis tout droit. Oh mais entendez-vous, ma mère, les canons ronflés, la République appelle ses enfants bâtards. C'est pour mettre à la place de ceux qui sont morts, oui, de ceux qui sont morts. Quelle magnifique chanson, et puis quelle magnifique interprétation. Et alors, moi, une question que je me pose, Sylvie, c'est à quand remonte cette passion pour la chanson traditionnelle ? Très longtemps, hein. En fait, j'ai commencé moi à m'intéresser à ce répertoire en faisant du folklore depuis l'âge de 10 ans à peu près, dans un groupe folklorique à Moulins. J'habitais à Moulins dans l'Allier à cette époque et ma mère essayait de nous permettre de sortir du HLM où on habitait. Et donc, il y avait un groupe folklorique qui est devenu comme une deuxième famille, en fait, où elle nous a inscrits, moi et mon frère, et ça a été un grand bonheur pendant des années d'aller apprendre à danser et surtout à rencontrer et à vivre la laïcité dans tout ce que ça comporte d'ouverture au monde et à l'éducation populaire. Voilà, pour moi, ça a été vraiment une grande école. Et par ce biais, j'ai découvert ce répertoire de vieilles chansons, de chansons dont personne ne connaît vraiment ni l'origine géographique, ni l'origine temporelle, on va dire, parce que ce sont des chansons qui se sont baladées en fonction des colporteurs et des divers guerriers qui ont traversé l'Europe et au travers du temps évidemment et en plus de ça qui se sont transformés bien sûr puisque le bouche à oreille, on le sait tous, quand on essaye de faire passer un message à plus de 3 personnes, il se déforme. Donc c'est ça l'intérêt aussi de ce répertoire, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas figé, il est au contraire en mouvance totale, en mouvement total tout le temps, quoi. Et voilà, je suis tombée là-dedans quand j'étais petite, quoi. Je peux pas dire autrement. Oui. Vers l'âge de 10 ans à peu près, dis-tu. Disons, oui. Ouais. Et sinon, j'imagine que tu écoutais aussi autre chose, et qu'écoutais-tu aussi ? À cet âge-là, oui, donc il y avait la radio, mais bon, c'était pas. Mais sinon, mon père écoutait beaucoup de musette. Il est toujours d'ailleurs un grand valseur et un grand fan de musette. Donc toutes les Perles de cristal et compagnie. Donc ça a bercé mon enfance et j'adorais ça, à tel point que je voulais jouer de l'accordéon, mais bon, ça, je vous raconterai ça un autre jour. Et puis, qu'est-ce que j'écoutais ? J'avais un disque de Nana Mouskouri, je me rappelle, j'aimais beaucoup Nana Mouskouri, mais je chantais tout ce qui me passait par les oreilles, en même temps. Je connaissais tout Sheila par cœur, tout... c'était... Passons. Et puis également, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à l'école, j'ai découvert je sais plus, c'est l'institutrice nous a fait écouter ça, je ne sais plus à quelle occasion, la petite musique de nuit de Mozart. Donc j'ai même réussi à me le faire offrir par mes parents. Donc je dois dire que j'ai écouté la symphonie K43, comme dit l'autre, en boucle. Ah. Ouais. Ah oui. La musique a bercé. Enfin, la musique déjà toute petite avait une grande importance pour toi. Oui. Et puis je chantais tout le temps n'importe quoi, ce qui me passait entre les oreilles. Il fallait pas mettre n'importe quoi non plus, parce que de toute façon, chanter, ça a été quelque chose de tout à fait primordial. Ouais. Va savoir pourquoi. Et ça dure tout le temps. Oui. Fort heureusement pour nous, d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas d'enregistrement de l'époque où tu avais 10 ans. Mais ça a brûlé, malheureusement. Ah. Donc je n'ai plus. N'en parlons plus. Ça me rappelle une chanson. Oui.
Et quelle chanson maintenant allons-nous découvrir de ce magnifique album Étreinte? On a droit à combien? Oh, alors, jusqu'au bout de la nuit. Alors, je sais pas, je peux vous proposer pour rester dans la tragédie. La fille de parmi ces bois, c'est une chanson qui vient de Bretagne, que j'ai trouvée d'ailleurs dans l'anthologie, chantée par Jean Baron, ce cher Jean Baron. Et voilà, on en a fait notre version. L'anthologie de la chanson française traditionnelle, oui, dont nous vous parlons souvent, régulièrement. Hein, et nous aurons l'occasion tout à l'heure peut-être d'en reparler. Nous verrons. C'est une jeune fille de parmi ces bois, c'est une jeune fille de parmi ces bois. Tous les jours elle s'y promène. Adieu, que l'amour fait de la peine. Sa mère lui avait dit un jour, sa mère lui avait dit un jour, conserve ton enfant ma fille, bientôt il te sauvera la vie. Comme elle avait mal entendu, comme elle avait mal entendu, elle prit l'enfant de la vie chère, s'en va le jeter dans la rivière. Trois jeunes marins passant sur l'eau, trois jeunes marins passant sur l'eau, lui dirent: ma jeune Églantine, nous allons prévenir la justice. Le lendemain, vers les 10 heures, les trois marins sont arrivés. Bonjour madame de la rivière, nous venons pour voir notre prisonnière. Mais la justice ne prend pas d'argent, non, la justice ne prend pas d'argent. Car toutes les filles qui font folie méritent un jour d'être punies. Et quand elle fut de sur l'échafaud, et quand elle fut de sur l'échafaud, elle a mis la tête en arrière et aperçut sa pauvre mère. Ma mère coupait mes blonds cheveux, ma mère coupait mes blonds cheveux, pendez-les à la porte de l'église pour faire exemple aux autres filles. Mais pendez-les à la porte de l'église pour faire exemple aux autres filles. Alors c'est étonnant parce qu'au début de cette émission, on a écouté La fille d'Orléans, chantée par Marie Roland, et là vraiment c'est la même histoire. Ouais. L'infanticide fait partie des thèmes récurrents dans la chanson traditionnelle. C'est souvent accompagné de pensées magiques. Il y a parfois l'enfant qui est jeté dans la rivière, mais qui parle à sa mère, et qui lui dit de quelle façon elle sera punie. Enfin bon, ça dépend un peu. Mais il y a toujours cette morale, de toute façon. À la fin, je pense que ça fait partie de choses qu'on avait besoin de se raconter pour évacuer des tensions, des choses comme ça. C'est pas forcément des vrais faits divers, mais à mon avis, ça relève plus du conte de fées et de besoin comme ça de raconter des histoires horribles pour passer à autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Bien.
Et bien maintenant, as-tu des concerts prévus autour de ces albums qui viennent de sortir? Alors, en ce qui concerne La Bergère, donc le trio avec le disque Étreinte, on va avoir quelques concerts au mois de mai à Lyon, dans la région lyonnaise, enfin à Lyon même aussi. Donc entre le 8 et le 11 mai, on a 4 concerts dans une petite salle de la Croix-Rouge qui s'appelle Agindar et dans une association qui fait de la musique traditionnelle, un peu comme Fenovia à Couzon au Mont d'Or. Donc ça, on peut retrouver ces dates-là sur mon site. Et ensuite, au mois d'avril, on va jouer en Belgique et puis au mois de juillet, on va jouer également dans l'Allier, chez les Chavants, à la fête des Chavants, à Château-sur-Allier, et à l'Aune-Plage, dans le Nord, un festival qui s'appelle Het Lindeboom. Et on est très content d'aller jouer là-bas, en compagnie de Gilles Chabnat et de Yannick Ardouin, d'ailleurs. Voilà. Un beau programme, tout ça. Ouais. Puis j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, surtout. Oui, Alors, c'est là, tu nous disais qu'on pouvait les trouver sur ton site, mais l'adresse de ton site, c'est... Alors, c'est www.labergère.net. D'accord. Okay. Et non pas net, N-E-T, pas N-E-T-E. Et alors, bien sûr, si des programmateurs, des associations qui organisent des concerts sont à l'écoute, eh bien, je ne peux que les encourager à faire venir Sylvie avec ces 2 musiciens. Et pourquoi pas aussi avec les 3 Sylvie. Alors, pour les 3 Sylvie, avez-vous aussi des concerts prévus? Alors, pour le moment, on en est à l'inauguration du disque sur la commune de Chambray, en Corrèze. Parce que ce qui est important aussi dans cette création-là, c'est vraiment de rendre hommage aux gens qui nous ont permis d'exploiter ces collectages aussi, et donc à la famille de Henri et Marie, à cette chère Marcel Patier qui est encore là et qui, avec ses 80 ans, a une énergie incroyable et chante encore comme si de rien n'était. Et puis voilà, donc je n'ai pas encore de date exacte. Je sais qu'au mois d'août, il va y avoir une inauguration. Et ensuite, en ce qui concerne les concerts, pour le moment, on n'a pas encore de précision, mais voilà, on espère. Ah ben, nous aussi, on espère pouvoir vous écouter en Charente-Maritime. Ça serait quand même... Avec les 3 Sylvie, on a beaucoup l'habitude de venir chanter chez les gens, comme vous le savez, puisqu'on est venu... On est venu chez Nicolas Roux. Et donc... allez, on est toujours prêts. Prête, voilà. Pardon. Oui, effectivement. Là. Moi, ce que j'aimerais bien, avant d'écouter une autre chanson du disque Étreinte, ce que j'aimerais bien, c'est que Sylvie, tu nous fasses le plaisir de chanter une chanson comme ça, en direct. Eh ben... Alors, je vais faire je vais chanter La Bourrée dont tu m'as parlé. Oui. En espérant, je me rappelais tout. Une chanson moi que j'ai connue en fait grâce à l'anthologie, la chanson française traditionnelle. Donc anthologie que nous vous faisons régulièrement écouter ici lors de notre émission La Pointe du Jour. Et anthologie donc à laquelle tu as participé. C'était dans les années 95, me semble-t-il. Oui, je pense, oui. C'est ça. Un gros travail, je crois, cette anthologie. Ah ben oui, surtout pour les 3 impétrants, l'initiateur Marc Robin et les 2 autres personnes qui ont travaillé avec lui sur ce projet, c'est-à-dire Gabriel Yacoub et Emmanuel Parizel, qui ont fait toute la recherche de répertoire, d'interprètes, toutes les séances d'enregistrement et tout ça. Ils ont passé de longs mois, mais c'était une grande aventure. Ah oui, avec assez époustouflante. Beaucoup d'interprètes différents, et dont toi. Et c'est grâce à l'anthologie, notamment, que nous avons découvert ta voix, que nous l'avons aimée, et petit à petit, que nous t'avons rencontré. Et dans cette anthologie, je me souviens, donc il y avait cette chanson, mais avec un texte un petit peu différent. Cette bourrée, me semble-t-il, est liée, mais avec un texte légèrement différent. Plus court, plus court en tout cas. Dans l'anthologie, oui. Et cette bourrée, je l'aime beaucoup. C'est Yannick Guillou qui la chante.
Voilà. dans l'anthologie. Oui, et j'aimerais... Ma chanteuse préférée. Et nous, notre chanteuse préférée, c'est toi. Donc, comme nous t'avons devant le micro, nous te demandons si tu le veux bien donc de nous interpréter cette chanson-là. Je vais essayer. Derrière chez nous, il y a une montagne. Moi, mon amant, nous la montons souvent. En la montant, on a bien de la peine. En descendant, bien du soulagement. J'ai du chagrin, j'ai perdu ma maîtresse. J'ai du chagrin, j'ai perdu mes amours. Chère beauté, quand je pleure et soupire, viens dans mes bras m'y porter du secours. Quel secours veux-tu que je t'y donne? S'il faut mon sang, il est prêt à couler. Mais si ma mort peut consoler tes peines, de mes amours, il faut plus en parler. Fais mon paquet, ma charmante mignonne, fais mon paquet, car je veux m'en aller. Je partirai vers un lieu solitaire, finir mes jours à l'ombre d'un rocher. Sur ce rocher, le rossignol y chante, nuit et le jour, il s'entretient d'amour, en répétant dans son charmant langage, les amoureux sont malheureux toujours. Après ma mort, tu pleureras, je jure, tu pleureras dans ton cœur inconstant, tu marcheras dessus ma sépulture, en regrettant le plus doux des amants. Bravo et merci. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Alors, une chose qui m'impressionne, outre ta voix, c'est aussi le fait, tu arrives à te souvenir des paroles, parce que là, Sylvie vient de la chanter comme ça, elle n'avait pas du tout préparé cette chanson, hein, c'était juste en dehors du micro que je quelques minutes avant. Quelques minutes avant, j'avais dit, j'aimerais bien que tu nous chantes cette chanson-là. Et comment fais-tu pour te souvenir comme ça d'une quantité incroyable de chansons, puisque là... Ça, je sais pas comment ça marche. Tu les chantes souvent, ou tu les... disons que il y en a que je chante plus souvent que d'autres. Effectivement, ça dépend, soit en stage, soit parce que je les fais travailler à des stagiaires, soit parce que je les chante en concert. Et puis il y en a qui restent dans la tête comme ça. Puis si j'avais pas pu m'en rappeler, je te l'aurais dit. De toute façon, il y en a qu'on oublie forcément. Enfin, après, c'est un peu comme des tiroirs. Il y a des tiroirs qu'on rouvre et où les choses sortent plus facilement. Je suis sûre que vous apprenez par cœur des choses sans vous en rendre compte, et on pourrait se demander comment vous faites. Hein. Tiens, tu me demanderais une poésie, pour le printemps des poètes. Là, je serais incapable de te dire une poésie. Pourtant, j'en ai appris. Ah, oui. Mais avec la musique, peut-être ça aide aussi. Je sais pas. Ouais. Alors justement, on n'a pas eu le temps de parler encore de l'atelier chant. Donc tu as des élèves donc à Préguillac dans le cadre de l'association de Fenouvia. Et as-tu d'autres ateliers de chant actuellement? Alors actuellement non. Enfin celui-là c'est l'atelier régulier depuis, donc ça va faire 1 an et demi, hein, c'est ça. Auparavant j'avais un atelier dans le Berry avec qui je continue encore à travailler. On se voit à peu près 2 fois par an pour remettre des choses en place. Et puis eux, ils travaillent de leur côté tout seuls. D'ailleurs, ils sont venus rencontrer l'atelier de Fenouvia là, il y a quelques temps. C'était très agréable. Voilà. Puis j'anime des stages, en fonction des demandes aussi. Là, je vais bientôt aller à Vierzon faire chanter un groupe qui s'appelle les Berrios. Ça dépend un peu des circonstances, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui t'intéresse dans cette démarche d'atelier? Tu fais chanter des amateurs, comme tu le disais. Déjà, c'est le fait de transmettre ce répertoire que je trouve beau, riche et qui apparemment touche aussi les gens, puisque il me semble que ça fait assez plaisir en général aux gens de découvrir ces chansons, parfois avec beaucoup d'étonnement, parce que il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas l'existence de chansons
voilà, qui appartiennent à tout le monde en plus, et qu'on peut s'approprier comme on veut et qui vont forcément du coup être malaxés, transformés et passer encore d'une oreille à une autre. Et puis c'est d'écouter les voix aussi. Je suis toujours très friande et très émue d'écouter chanter les gens. Donc quand ils acceptent de ne pas se cacher derrière le groupe et de chanter seuls, c'est toujours un grand bonheur. Eh bien, nous allons nous quitter puisque l'émission touche à sa fin, hein. Bientôt, et oui, nous arrivons bientôt donc à la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, moi j'aimerais bien entendre à nouveau une chanson du dernier album du trio La Bergère, de l'album Étreinte. Une chanson, je te laisse le choix, Sylvie, vas-y. Alors moi j'aimerais bien qu'on écoute Les Mariniers de Loire, parce que dans cette chanson il y a un élément peut-être perturbateur, mais dont je vous parlerai après. J'ai aperçu la belle dans un beau champ de blé. Je la prends par sa main blanche. Allons-y donc la belle. Allons nous promener. Allons voguer sur l'onde. Ils ne furent pas sur l'onde, ils ne furent pas sur l'eau. Oh, qu'avez-vous donc la belle, que la mine vous change? C'est-il que vous auriez peur que les amants vous manquent? Sur non, répondit-elle, je n'ai point peur de ça. J'y regrette ma tendre mère. Je me suis éloigné d'elle. Ah, quel bonheur pour moi si je pouvais la revoir. Pleurez pas tant la belle, nous vous ramènerons. Nous mettrons les voiles au vent, nous traverserons la rivière. Je vous ramènerai chez votre tendre mère. Je vous ramènerai chez votre tendre mère. Oui, Sylvie, oui, il y avait un bruit étrange derrière vos voix, un son suraigu un peu. Oui, puis à la fois, étrange. Voilà, donc je voulais, ça me fait plaisir de le passer ici, de passer cette chanson ici, parce qu'en fait, c'est un musicien qui n'a pas été crédité sur la pochette, et qui est le puits de Nicolas Roux. Comment ça s'appelle chez lui déjà? Tanzac. À Tanzac, et voilà, avec lequel on s'est amusé quand on est venu jouer, quand on est venu faire le concert là-bas. On a enregistré donc la roue du puits, on s'est amusé avec, on l'a enregistré, et Julien s'en est servi pour faire une ambiance sonore sur cette chanson. Donc c'est un petit hommage à Nicolas pour le remercier de nous avoir reçus chez lui, voilà. Eh bien, peut-être pouvons-nous écouter une dernière chanson avant de nous quitter, parce que l'émission est quand même, assez rare, on va dire. Donc, moi, je ne résiste pas à l'envie de faire découvrir aux auditeurs une autre chanson. Donc, c'est moi qui choisis encore. Ben oui. Bon, on va mettre Sur les quais du Havre alors pour une chanson charnelle. Voilà. Et avant donc de nous quitter en musique, je voudrais remercier bien sûr Sylvie. C'est pour moi sa qui vous présence. remercie, c'est moi. Bah oui. Remercier également Fabrice parce que sans lui, cette émission pour n'aurait pas lieu. Sa patience et sa gentillesse. Voilà, et son écoute également aussi. Son écoute et puis sans lui, cette émission n'aurait pas lieu. Et donc merci Fabrice, merci Sylvie. Mais merci à vous.
Et donc nous nous retrouverons au mois de mai. Au mois de mai maintenant pour une nouvelle joli émission. Mois de mai. Voilà, le joli mois de mai. Peut-être justement, peut-être des chansons de mai. Peut-être. Voilà. Et donc nous nous quittons en musique avec le trio La Bergère, un extrait de l'album Étreinte sur les quais du Havre. Au revoir. Sur les quais du Havre, la belle s'est endormie. Là, sur les quais du Havre, la belle s'est endormie. À son joli réveil, la belle s'est mise à dire qu'elle voudrait bien avoir un mât dans son navire. Moi, garçon bondrille, qu'entends ce discours-là. Mais moi, garçon bondrille, qu'entends ce discours-là. Je lui donnais mes voiles, mes cordages et mon mât, afin que son vaisseau, il fasse un long voyage. Quand nous fûmes sur ces vagues, dans la mer bien avant. Quand nous fûmes sur ces vagues, dans la mer bien avant, il s'élève un orage qui nous a chasse poussés, qui nous a chasse poussés au large en soupirant. Mais la belle est courageuse et hardie au combat. Oui, la belle est courageuse et hardie au combat. N'y crains pas tant l'orage, la tempête et le vent. Si ton vaisseau est droit, courage mon amant. Passage qui était profond, étroit, mouillant dans un passage qui était profond, étroit. La mer est trop profonde, je n'ai pu trouver fond, je n'ai pu trouver fond. J'ai retiré ma sonde des écumes de la mer, l'été toute mouillée.